Après la vidéo du gâteau sans fou, vous m'avez demandé aussi de réaliser la crème qui partait avec le gâteau. Donc voilà ça pour vous en mode gâteau d'anniversaire ou même gâteau de mariage. C'est parti. Cette vidéo-là a pour but de vous montrer que vous n'avez pas besoin de grand chose, qu'il s'agit de réaliser un gâteau d'anniversaire ou même un gâteau de mariage pour vous, vos enfants et vos proches. Donc j'espère que vous allez aimer, partager et puis vous abonner. Vous n'avez pas dit qu'on doit tout vous dire. Donc on est en train de réaliser un gâteau qu'on peut faire cuire sans four ou avec le four. Donc à vous de choisir la méthode qui vous convient. C'est un gâteau avec des ingrédients plutôt faciles à avoir. Farine, œufs, lait, huile, levure chimique. C'est la même chose comme l'autre là. On va pas s'attarder spécifiquement sur la réalisation de ce gâteau-là puisqu'il y a une vidéo déjà postée pour ça. Mais cette fois-ci, au lieu d'un mixeur, on a utilisé un batteur parce que vous m'avez dit que vous n'avez pas de mixeur l'autre fois. Donc, j'ai utilisé un batteur. Maintenant, ça là, vous avez dit que vous n'avez pas de four. J'ai fait gâteau sans four. Maintenant, vous allez venir dire que vous n'avez pas de batteur. Ça là, on fait comment? Tu peux bien prendre un fouet et bien fouetter ça pour faire ton gâteau. Mais quand il va s'agir de faire la crème là, non, tu auras besoin de batteur. Donc, il faut voir. Pas t'acheter un petit batteur à te débrouiller avec, pardon. L'autre fois, vous avez dit aussi, et si tu n'as pas de papier cuisson, si tu n'as pas de papier cuisson, tu peux faire la méthode de farine et huile. Ça va décoller facilement ton gâteau du moule. Puisque je voulais faire un gâteau à 2 couches, j'ai pris 2 moules de taille moyenne et j'ai divisé ma pâte en 2. Tapez un peu pour dégager les bulles qui seront là-dedans et on passe à la cuisson. On va faire cuire un gâteau à la marmite et un gâteau au four. Mais cette fois-ci, j'ai ajouté un petit truc dans ma marmite pour pouvoir déposer mon moule là-dessus. L'autre gâteau est passé au four pour 176 degrés Celsius et après 30 minutes de cuisson, voilà ce qu'on a obtenu des deux côtés. Si toi tu n'as pas de four là, tu n'as rien envie à quelqu'un qui a four, hein, parce que il faut voir. C'est la même chose là, tu fais ta chose dans ta marmite au calme. Et puis à foil, c'est même gâteau là tu vas manger. Donc voici nos deux gâteaux. Le premier a été cuit à la marmite et l'autre au four. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous une préférence? On va maintenant passer à la crème, très facile à réaliser. Vous auriez besoin de beurre mou que vous allez mélanger pour environ 1 minute. Ensuite, rajouter un peu de fromage blanc et mélanger jusqu'à ce que le fromage se mélange au beurre. Après ça, petit à petit, tu vas tamiser le sucre glacé là-dedans et mélanger jusqu'à ce que tout s'incorpore bien. Attention à ne pas trop mélanger. Aussi, n'oublie pas d'ajouter un peu d'essence de vanille. Et voici notre crème qui est prête, bien onctueuse et bien lisse. On va maintenant passer au montage du gâteau. Bien avant de monter votre gâteau, il faut vous assurer que le gâteau ne soit pas chaud. Vous pouvez le laisser refroidir au réfrigérateur ou même à l'air libre, mais le gâteau ne doit pas être chaud. Sinon, ça va faire fondre votre crème. Et là maintenant, on va couper le dessus des deux gâteaux pour que nos deux gâteaux puissent se positionner sur l'un et l'autre bien droit sans se pencher. Tu vas maintenant rajouter une bonne quantité de ta crème sur ton premier gâteau et ensuite déposer ton deuxième gâteau là-dessus. Et ensuite, tu vas rajouter une couche rapide sur tout le gâteau que tu vas bien étaler et remettre ça au réfrigérateur pour que la crème durcisse. Cette technique-là permet de mobiliser tous les miettes de votre gâteau pour éviter qu'ils apparaissent pendant la couche finale de la décoration de votre gâteau. J'ai laissé mon gâteau au réfrigérateur pour environ 10 minutes et voilà que c'est reparti pour la deuxième couche. Ajoutez autant de crème qu'il vous faut et faites de votre mieux pour étaler ça le plus parfaitement possible. Normalement, les pâtissiers, ils utilisent quelque chose comme ça, mais nous, dans notre cas, on a seulement que le couteau, donc on fait avec. Si vous voulez, après la deuxième couche, vous pouvez remettre le gâteau au réfrigérateur encore une fois et refaire sortir ça pour la troisième couche. Ça va rendre les choses un peu plus faciles. Et voilà qu'on a terminé. Pour la décoration, j'ai opté pour des fleurs, ce qui a donné un petit genre à mon gâteau façon là. Imaginez ce gâteau en grand format pour un mariage. Il faut voir, ça sera trop joli. Mais pas avec des fleurs en plastique, hein, des fleurs naturelles. Aïe. Et voici comment l'intérieur de notre gâteau se présente, bien joli. Et le gâteau était très moelleux, très délicieux. Oh, c'était trop bon. Ça là, avec une coupe de champagne. Oh, laisse tomber. Si toi tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin là, non, mets l'emoji de ce gâteau là en commentaire. C'est pour voir quelque chose. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles recettes. Bye guys.